Amis fans de Star Wars, bonjour à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, cette fois pour vous présenter un sabre laser du site américain Saberforge, qui est donc un concurrent d'Ultra Saber. Ce sabre est le sabre de Qui-Gon Jinn, le maître d'Obi-Wan Kenobi, dans l'épisode 1. Il s'appelle le Guardian, le même nom en fait que sur le site d'Ultra Saber, sauf que ça correspond à un autre modèle. Sur Ultra Saber, le Guardian il correspond à celui-ci. Au passage, on notera la différence entre les deux sabres, la différence de longueur. Il y a bien 5 ou 6 cm d'écart entre les deux sabres, et la différence d'épaisseur qui est peut-être pas flagrante à la vidéo, mais il y a facilement 1 cm d'écart entre les deux manches, ce qui rend le sabre de Saberforge bien plus maniable que l'autre. D'ailleurs au niveau du poids c'est pareil, il est beaucoup plus léger. Il est usiné main avec donc de l'aluminium qualité aéronautique. On va faire un petit peu le tour du sabre pour vous montrer ses spécificités. Donc ici déjà, on va commencer par là, vous avez le haut-parleur dont le son sort par ici, très classique. Hop, un bouton d'activation ici. Ici, un Covertic Wheel pour le porter à la ceinture. Et juste à côté, la kill key qui est toute petite et le port de recharge. Au passage, assez mal placé. Malheureusement, parce que déjà on s'embête un petit peu à activer le sabre. Je vais retirer la kill key. Voilà. C'est un sabre qui a une carte son. Donc vous pouvez voir juste à côté le port de recharge. Quand on met la fiche secteur pour l'alimenter, c'est assez galère à la ressortir, puisque c'est un petit peu bloqué par le Covertic Wheel ici. Mais celui-là aussi on peut l'enlever, donc bon, pas trop gênant. Ici, malheureusement, il m'est arrivé un petit écueil avec ce sabre-là. J'ai voulu l'utiliser avec une autre type de lame qui était plus fine. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai enfoncé la vis trop loin, en fait. Et du coup, elle s'est mise de travers. Et ça m'a complètement foiré mon filetage à l'intérieur. Il a fallu que je refasse un filetage et que je mette une vis maison. Donc, c'est pas forcément supra esthétique sur un sabre comme ça. Mais je peux vous garantir que là, avec mon bricolage, ma lame, il n'y a pas de souci, elle tient super bien. C'est vraiment impeccable. Au passage, ce sont des lames, ce qu'ils appellent d'Infini version 4, qui sont les équivalents des lames Heavy Grade d'Ultra Saber, donc les lames les plus lourdes pour full contact dueling. J'ai activé mon sabre, donc comme vous pouvez le voir, le bouton d'activation là, il est allumé, contrairement à Ultra Saber, donc vous avez des kill key ici pour mettre ici dans le slot de charge. Ça vous coupe l'alimentation de votre sabre laser. Alors que sur Ultra Saber, vous n'avez pas ça. Vous pouvez directement appuyer sur le bouton pour allumer votre sabre. Donc ici, on va l'allumer. Voilà. Alors, on voit, si on le voit à la vidéo, comme il faut. C'est extrêmement lumineux. Vous avez 4 LED de 12 watts à l'intérieur, donc qui font une lumière vraiment très très intense. Moi j'ai été vraiment ravi de voir ce que ça donne. Dans le noir là, la vidéo c'est pas forcément génial, mais je vous garantis que dans une pièce sombre, l'effet est vraiment saisissant, vous avez l'impression d'avoir un vrai sabre laser à la main. Ce sabre là a une particularité supplémentaire, c'est que à l'intérieur de cette partie là, il y a un cristal. Comme vous le savez, hop, si vous êtes fan de la saga Star Wars, ce qui donne l'énergie au sabre laser, ce sont les cristaux de Kyber. Et hop là, on peut le voir ici, il est magnifique, il est fait en quartz. Et je vais vous le montrer un petit peu mieux en dévissant complètement. Vous allez voir que le rendu est vraiment saisissant. Donc on voit une chambre de cristal ici, voilà, qui est vraiment extrêmement bien faite. Je sors complètement ma lame, vous voyez mieux. Et le cristal donc est éclairé en vert. Il peut bouger, il n'est pas scellé ni d'un côté ni de l'autre, il peut bouger. Et vous avez en fait une LED qui éclaire à la base du cristal ici. Si votre cristal casse, j'imagine qu'on doit pouvoir le remplacer en retirant cette partie-là et en insérant un nouveau cristal. Et au passage, vous avez une LED extrêmement puissante. On va montrer comment on configure un petit peu ce sabre-là. Je vais remettre la partie haute. Donc ici, on est sur une finition champion.
C'est-à-dire que vous avez la lumière éclairant 12 watts, une batterie de 3400 mAh à l'intérieur du manche, et une carte son, moi, que j'ai pris avec des sons de type Jedi, donc ils appellent ça Viridium. Et je vais vous montrer de suite comment on la configure. On ne peut pas, contrairement à Ultrasaver et leur carte son Obsidian V4, les connecter à un PC pour télécharger différents fonds sonores. Tout est enregistré sur la carte et ce n'est pas modifiable. Avec la finition Hero de Cyberforge, là par contre, on peut procéder à des modifications. Donc là, c'est vraiment la carte son toute simple. Alors, pour la configurer, vous faites un appui long au démarrage sur le bouton d'activation. Ok, donc là vous êtes dans le menu principal, vous allez sélectionner la fréquence de clignotement de la lame. Donc le premier niveau, ça clignote pas. Deuxième niveau, là vous voyez que ça clignote un petit peu. Troisième niveau, ça clignote un peu plus vite. Quatrième niveau, encore un peu plus vite. On le verra peut-être mieux, non on ne le voit même pas au sol. La pièce est trop bien éclairée. Et le dernier niveau, ça clignote encore plus vite. Moi j'aime bien ce niveau-là. Donc là le son est bas, soi-disant, alors il est quand même haut, ou alors sinon le son est haut, le son est coupé. On va se remettre un son bas, je valide. La sensibilité des impacts, alors moi je le mets sur 4 ou 5 en général. Il y a 9 niveaux. Je valide. Même chose pour la sensibilité des mouvements. Je vais le mettre sur 4 ou 5 même. Je valide. Et voilà, donc là j'ai sauvé absolument tous mes réglages. Ok. Donc vous voyez, on a les sons de mouvement. On a les sons d'impact. Et quand je fais un appui court sur le bouton d'activation, ça fait comme s'il y avait un blaster qui tirait sur un Jedi et que vous pariez le coup avec votre lame. Alors regardez. Voilà. Fun, c'est un petit truc marrant. Donc très joli, le son est de très bonne qualité. C'est vraiment sympa, vous avez l'impression d'avoir un vrai sabre laser dans les mains. On voit bien à la vidéo là comment la lame clignote. Très très beau. Voilà, c'était surtout la particularité de ce sabre, c'est de voir le cristal ici. Ça donne vraiment un côté authentique vraiment très très chouette. Au passage, une petite précision sur les sabres de cristal de Cyberforge. Sachez que contrairement à il y a quelques temps, aujourd'hui leurs sabres de cristal sont garantis pour le combat. Donc vous pouvez y aller, et d'autant plus que sur celui-là, donc je me suis fait confirmer par le site américain, hein, pour être certain de pouvoir l'utiliser en combat. Sachez que en plus sur ce modèle-là en particulier, vous pouvez revisser ici la partie haute du sabre. Donc, comme on peut le voir, jusqu'à ce qu'on voit le cristal ici. Si vous allez encore plus loin, vous enfermez complètement le cristal. Donc il est fermé entre toutes les parties métalliques. Et là, vous avez un sabre qui est combat ready et garanti. Donc il n'y a aucun souci pour les gens qui se posaient la question. Voilà, c'était juste le petit aparté. Hop, je l'éteins, je fais un appui long. Voilà pour la petite review de ce sabre. Il faut savoir que Cyberforge, contrairement à Ultrasaber, mettent vraiment du temps à fabriquer les sabres laser. Celui-là, moi, ça a pris 4 mois pour le recevoir chez moi. Voilà, donc ce sont des sabres qui sont magnifiques, qui sont très légers, très très bien foutus, mais vous allez mettre du temps à les recevoir. Donc si vous n'êtes pas pressé, Cyberforge, vous aurez vraiment quelque chose de chouette. Si vous êtes très pressé, Ultrasaber, par contre vous aurez des manches quand même qui sont nettement plus, hop là, imposants. Vous n'aurez pas moins d'options, hein. Il y a le pour et le contre en fait chez Ultrasaber. Vous avez une carte son qui est entièrement personnalisable là à l'intérieur.
Euh, Par contre, voilà, c'est c'est gros, c'est beaucoup plus lourd. Donc à voir. Il y a le pour et le contre chez les deux. Voilà. Je vous laisse vous faire votre idée. Je ferai une vidéo comparative ultérieurement. Quant à moi, eh bien, je vous dis que la force soit avec vous. Si vous avez aimé, pardon, la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires ou à poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut!